Je dis, hein, c'est vous qui regardez, c'est vous qui voulez le Japap, c'est vous qui signalez encore. Vous signalez quoi? Vous signalez quoi? Vous signalez quoi? Vous voulez le Japap, vous signalez encore? Partagez, on finit avec, pardon. Refaites un tour de partage, on va finir avec. Mon ex-copine, elle avait accouché son 3e enfant. Elle était en congé maternité, elle avait accouché son 3e enfant. Mon ex-copine, elle avait accouché son 3e enfant. Patoumel. C'est comme ça qu'elle connaît donc cette chienne depuis le pays. Elle lui dit que ouais, tu es bien comme ça, les fiches de paie sont importantes. Comme je suis en congé maternité, elle peut travailler avec ton kaolo. Ma copine a travaillé ses papiers. Donner le chèque, la fille elle ne lui a jamais donné 5 francs. Vous avez compris? Elle a bouffé 2000 € de ma copine, d'une femme qui sort en congé maternité. Elle avait accouché son propre. Elle a accouché ses enfants, elle lui sapin qu'elle n'a jamais travaillé en France. Ma copine lui dit que donne-moi tes papiers. C'est comme ça qu'elle connaît donc cette chienne depuis le pays. Je ne sais pas si Lolo est... Lolo est dans le direct, elles sont en train de... Comme je suis en congé maternité, elle peut travailler avec ton kaolo. Ma copine a travaillé ses papiers. Donner le chèque, la fille elle ne lui a jamais donné 5 francs. Vous avez compris? Elle a bouffé 2000 € de ma copine, d'une femme qui sortait tous les jours le matin, allait travailler, elle a mangé tout son, elle n'a jamais remboursé. Qui est escroc? Vous voulez que je l'appelle? J'ai 3 doigts en l'air. Une sapac. Tu vas rembourser. L'argent de Patoumel. Ta bouche qui sent. Ma copine m'avait dit que ta bouche sent jusqu'à le feu sort. Oui. Elle n'y a ça avec toi. Elle m'a dit, tu pensais que tu voulais lécher ses fesses pour qu'elle te donne les dos. Quand vous finissez de faire ça avec mes quotas là, elle revient encore me dire. Vous signalez pourquoi? Signalez 10 fois le direct, il va seulement finir. Comme toi qui s'appelle Patoumel. Tu l'as escroqué. 2000 €. Si tu es une femme, viens rembourser. Je vais m'asseoir, je vais raconter ton histoire avec elle. Sale pute. Une fille qui a accouché ses enfants. Elle accouche ses enfants. Partagez le direct. Travailler en France. Ma copine lui dit que donne-moi tes papiers, je travaille avec tes... Ma copine était en congé maternité. Elle avait accouché son propre 3 enfants. Partagez le direct. Il n'y a pas d'hypocrisie là. Partagez le direct. C'est comme ça qu'elle connaît donc cette chienne depuis le pays. Elle lui dit que ouais, tu es bien comme ça, les fiches de paie sont importantes. Comme je suis en congé maternité, elle peut travailler avec ton kaolo. Ma copine a travaillé ses papiers. Donner le chèque. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct, on va framponner. Elle a bouffé 2 partagez le direct. D'une femme qui sortait tous les jours le matin, allait travailler, elle a mangé tout son, elle n'a jamais remboursé. Qui est escroc? Vous voulez... Voilà, c'est bon. On continue. On continue. Donc, comme vous avez pu voir l'extrait, comme vous avez tous pu voir et écouter l'extrait Je l'appelle. Voilà. Ouais.
Tu aimes bien comme ça, les fiches de paie sont importantes. Voilà là où mon nom sort. Congé maternité peut travailler avec ton Kaolo. Mm-hmm. Ma copine a travaillé ses papiers. Ah, Lolo, ne quitte pas, je fais la genèse et je t'appelle. 2 000 € de ma copine, d'une femme qui sortait tous les jours le matin. Voilà. Elle a mangé tout son, elle n'a jamais remboursé. Qui est escroc? Lolo, je fais le briefing et je t'appelle. J'ai 3 doigts en l'air. Voilà. Une sapac. Voilà. Tu vas rembourser l'argent de Patoumel. Ah ah. Bon. Si tu oublies que c'était ma copine, c'est moi qui l'a. Voilà là où mon nom sort. Voilà là où mon nom sort. On ne va pas tourner autour du pot. On recentre le débat. Aïcha Sol estime que Flor est raquetteuse. Disons les choses telles qu'elles sont. Flor estime que, comme Aïcha Sol a dit qu'elle est raquetteuse, elle va sortir tous les dossiers d'Aïcha Sol. Dans ces dossiers, malheureusement, dans les cadavres qu'Aïcha Sol a dans son placard, malheureusement, il y a un problème de raquette avec moi. Flor, la vieille chouette, profite donc de l'occasion pour m'humilier, pour me mettre la honte. Parce que l'autre l'a insulté raquetteuse là-bas. Elle sait qu'il y a un problème d'arnaque avec moi. Elle profite donc pour me ramasser tous ces dossiers et venir déposer pour dire que réagit. Maintenant, comme il en est ainsi, tout le monde a écouté cette histoire qui fait honte. Cette histoire que tout le monde sait que personne n'a jamais entendu une histoire aussi horrible dans Paris. Ça, tout le monde le sait. On n'a pas entendu ce genre de choses. Oui. La vieille chute à l'époque, je ne sais pas dans quelle conversation, on a parlé d'Aïcha Sol. Je lui ai dit non. C'est une fille banane comme moi. Malheureusement, elle a été très malhonnête envers moi. Elle n'est pas de bonne moralité. Mais tu gardes un japap. Flo m'a demandé que c'est comment. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Tu gardes un japap depuis l'époque du fait de Boigny, pour ne pas dire Aïdjo. Aujourd'hui, Aïcha Sol se lève. Elle t'insulte raquetteuse. Tu prends. Tu me mets, pour ça dire que pour m'humilier moi. Pour m'humilier, tu me mets devant le fait accompli. Tu utilises le fait que tu as insulté raquetteuse là-bas. Sachant que, on va dire les choses telles qu'elles sont. Pour ne pas faire de tribalisme. C'est ma soeur Banane. Mais sachant aussi qu'elle m'a arnaqué. Elle m'a arnaqué, certes, mais ce n'était pas dehors. Je vous fais la genèse. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est très simple. Moi, effectivement, j'étais en congé de maternité. Effectivement, je connais Aïcha Sol depuis. Je ne connais pas Aïcha Sol ici en France. Aïcha Sol, je crois qu'elle avait un titre de séjour d'1 an. Et on causait comme ça. Je lui dis que moi je suis, comment on appelle ça? Je suis disponible. Je touchais mon congé de maternité. Tout le monde commence donc mes Kaolo touchaient le congé de maternité. Donc, j'avais le temps de travailler en plus. Ok. Elle n'avait jamais work. N'ayant jamais work, je dis que non. Il faut que tu work. Il faut entrer dans le système. Vous ne pouvez pas rester comme ça, vous n'entrez pas dans le système. Allez vous faire déclarer, allez vous faire... Voilà, trouver des moyens d'entrer dans le système. Je lui ai dit donc que, donne-moi, je vais trouver un petit CDI là. Vite fait, temps partiel, parce que je ne peux pas trop me casser le dos. Je viens d'accoucher. Elle me donne donc... Non, suivant la genèse. Aïcha Sol donc me donne ses Kaolo. Je suis donc à l'origine de la première, c'est-à-dire de l'ouverture des droits de la retraite d'Aïcha ici en France. Elle n'avait jamais travaillé. Je pars, je déclenche un CDI.
On me donne un CDI, un petit CDI, un temps passé, je crois que c'était 3 heures. Juste le temps qu'on déclare. Maintenant, je fais l'ouverture des droits à la retraite. Je fais l'ouverture des droits au chômage. Écoutez bien l'histoire, hein. Je fais l'ouverture des droits à la retraite. Je fais l'ouverture des droits au chômage. Tous les matins, viens chouette, tu te calmes. Ne viens pas écrire voilà ici, là. Tous les matins, je me lève, je pars travailler. Pour faire cotiser le carole d'Aïcha Sol. C'est-à-dire que quand tu travailles, ça fait l'ouverture des droits à la retraite. Je me lève donc tous les matins. Je pars travailler. À la fin du mois, on me donne le chèque. Je donne le chèque à Aïcha. Aïcha me dit, non, mon compte bancaire, je ne sais pas quel compte bancaire la poste elle avait. Elle me dit que non, le compte ici, l'argent sort seulement dans 15 jours. Il n'y a pas de souci. Est-ce que j'avais besoin de sous? Non. Donc je lui donne le chèque et je dis bisous ma puce. Bye bye. On se voit dans le mois prochain, le temps que l'argent sorte. Je pars. 15 jours plus tard. Ma, c'est comment? Je suis à Nice. Je suis à Cannes. Je suis à Monaco. Elle était dans ses marches. Il n'y a pas de problème. Le deuxième chèque arrive. Je prends, je donne. Ma, où est l'argent du premier chèque? Ma patou, j'ai bouffé. Ma patou, j'ai bouffé. Suivez bien l'histoire. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave si elle a bouffé le premier chèque. C'est pas grave. Donc, je donne dans le deuxième chèque en me disant ok, d'accord, c'est pas grave. Le mois prochain, donc dans 15 jours, tu pourras me donner les deux. Elle m'a dit partout, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit partout, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je sais qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai mon petit job de 3 heures par semaine, 3 heures par jour. Ça ne me dérange pas non plus. Et je sais que, bon, elle va donner, c'est pas grave, elle a bouffé. Et alors, c'est pas grave, elle va donner. Maintenant, quand le deuxième arrive, donc, quand le troisième arrive, avant l'arrivée du troisième chèque, je dis, mais attends, il y a un problème. Donc, j'appelle donc les gens qui me connaissent et qui connaissent aussi Aïcha. Je dis, bon, j'explique que, bon, voilà ce qui se passe pour l'instant. Voilà ce qui se passe pour l'instant. Elle n'a pas encore donné l'argent. Tout le monde me dit que non, c'est gravissime. Elle ne va pas te donner, Patricia, arrête ce travail-là. Je dis, non, je ne démissionne pas. Parce que il faut que je cotise pour elle au moins pendant 6 mois. Comme ça, elle aura 2 ans de chômage. On dit que démission, tu n'auras pas ton âge. Je dis que non. À un moment donné, je l'appelle. Aïcha, c'est comment? Aïcha, c'est comment? Aïcha, c'est comment? Rien. Qu'on se dise des vérités vivantes. Maintenant, je termine donc. Je me rends compte que peut-être, probablement, je n'aurai jamais cet argent. Mais c'est pas grave. Je viens de lui donner le troisième chèque et je donne ma lettre de démission. Mais une fois que je lui ai donné le troisième chèque, elle me dit qu'elle va me donner. Je dis, il n'y a pas de problème. Au revoir, au revoir. Mais je lui dis donc que non, moi j'ai dû arrêter. Parce que c'est pas logique. Quelqu'un ne peut pas se lever tous les matins. Quelqu'un ne peut pas se lever tous les matins, va travailler. Tu manges son argent. C'est inhumain. C'est les choses même de la honte qu'il ne faut pas dire. C'est les choses de la honte qui ne peuvent pas être publiques. Que cette vieille chouette utilise maintenant parce qu'Aïcha m'a arnaqué. Elle voit que l'autre a dit qu'elle est raquetteuse. Elle utilise ça parce qu'elle m'a arnaqué pour me faire honte à moi. Donc du coup, je parle, qu'est-ce qui se passe donc? Je pars voir Aïcha Sol un jour. Je lui dis que ouais, ma remboursement. Je lui ai même proposé que chaque mois, ce n'était que 2000 €. Je lui ai dit que chaque mois, ok, tu peux même me donner 500. Aïcha Sol rembourse cet argent-là, c'est une histoire de la honte. Aïcha Sol, c'est la honte. Elle m'a dit que partout, j'ai bouffé. Je devais faire quoi? De vous à moi, je devais faire quoi? Elle m'a dit qu'elle a bouffé. J'ai dit, fais même les modalités de échelonne même, rembourse même 500 € par mois. Ce n'est pas bien ce que tu fais. J'ai fait l'ouverture de tes droits à la retraite. J'ai fait l'ouverture comment on appelle ça, de tes droits au chômage. Tu ne peux pas, mettez-vous à ma place. Heureusement que c'était moi. J'ai laissé cette. Mais si c'était une bosailleuse, supposons une bosailleuse arrive. Vous qui commentez là. Supposons que vous êtes là. Vous avez peut-être l'argent envoyé en Afrique. Peut-être votre maman est malade. Peut-être votre papa est malade. Peut-être que vous avez laissé les enfants en Afrique. Vous pouvez travailler 3 mois. On ne vous donne pas.
C'est qu'on allait peut-être, si c'était une fille qui venait d'arriver, qui n'avait pas les papiers, qu'est-ce qu'on allait entendre comme drame ici? Qu'elle est partie poignarder Aïcha Sol? On allait entendre qu'elle est partie poignarder Aïcha Sol? À un moment donné, il faut arrêter. Cette histoire était tellement honteuse. Cette histoire était tellement... C'est d'une malhonnêteté, d'une cruauté. Moi, je vais dire les choses telles qu'elles sont, Aïcha. Moi, je ne sais pas comment tu te regardes dans un miroir. Tu fais comment pour te regarder dans un miroir? On te voit monter par-ci, par-là avec le cigare, dans les ruines par-ci, par-là, avec mes 2000 € dans ton ventre. C'est les histoires de la honte. La vieille chouette, elle m'a dit qu'Aïcha, je lui ai dit non, elle a été malhonnête envers moi. Elle m'a dit que Patricia, tu as laissé, je dis oui. J'ai laissé, ça fait longtemps, c'est pas grave. Elle a été malhonnête avec moi, mais tu voulais que vous auriez voulu que je fasse quoi? Heureusement que c'était moi. Si c'était une fille qui avait un enfant qu'elle avait laissé au Cameroun, est-ce que la fille là devait travailler 3 mois sans qu'Aïcha Sol ne lui donne pas de l'argent? Même la pièce de 2 centimes, Aïcha Sol, tu n'as jamais donné cet argent. 2000 €. Tu te regardes dans le miroir, ta conscience ne te gêne pas? Tu n'es pas gêné? Tu as bien vu que je ne t'ai plus jamais demandé de cet argent. Ça ne te pose pas de questions dans ta vie? Tu as été reine du shopping. Ça t'empêche quoi de dire que, ok, j'avais quand même arnaqué Patricia. Allô, Patou, bonjour, pardon, prends tes 2000 €. Pourquoi sur cette terre, vous fabriquez des malchances comme ça? Certes, j'ai laissé. Mais toi, tu ne trouves pas que ça ne te gêne pas de rester avec mes 2000 € depuis 14 ans? Ça ne te gêne pas? Tu sais que tu m'as arnaqué 2000 €. Ok, d'accord. Très honnêtement, je m'en fiche. Parce que ça fait 14 ans que tu as bien constaté que je ne te demande pas cet argent. Moi, je te vois souvent à Aïcha Sol. Mais est-ce que tu me vois te demander les 2000 € là? Mais toi, dans ton lit, dans ta vie, quand tu te lèves le matin, quand tu te regardes dans un miroir, quand quelqu'un part travailler pendant 3 mois à Aïcha Sol, 3 mois, tous les matins, un petit job de 3 heures, apprenez à avoir honte. Apprenez à avoir de la dignité. Apprenez à avoir de l'honneur. C'est les choses comme ça qui font que cette vieille chouette se lève aujourd'hui pour m'humilier parce que tu ne m'as pas remboursé mon argent. Dès que tu as dit qu'elle est raquetteuse, pim, elle est partie chercher un vieux problème des années 20. Dès que tu as dit qu'elle est raquetteuse, elle est allée chercher les problèmes des années 20 pour me cogner la tête, pour m'humilier, pour dire que ta soeur qui est banane là. Toi, tu ne l'as pas raquettée. Oui, Aïcha Sol, tu m'as raquetté. Parce que quand tu sais que tu avais déjà entendu ça dehors, c'était sorti quelque part. Dans tout Paris, si tu avais entendu que quelqu'un a dit ça, la vieille chouette a utilisé l'occasion. Moi, c'est pour ça que moi, je dis que cette vieille chouette-là, tu n'aurais pas dû lui donner l'occasion de te donner cette honte-là. Elle se lève maintenant, tu avais escroqué Patou Mel. Rembourse son argent. Elle a rebondi là-dessus. Si tu dis qu'elle arnaque, mais elle va te prouver, elle va te démontrer que toi-même tu as arnaqué ta propre soeur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'estime que tu as cherché une humiliation. Moi, j'estime que c'est une faute professionnelle. Dis ce que tu veux. C'est de la malhonnêteté. C'est de l'arnaque. Si tu sais que tu as des cadavres dans le placard, ne pars pas chercher la vieille chouette là. Parce que son rôle, c'est de nous cogner les têtes. Son but, c'est de nous cogner les têtes. Maintenant, elle te met devant le fait accompli. Elle te dit rembourse. Aïcha Sol. Je dis ça devant 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Si vous soutenez quelqu'un dans cette histoire, moi, je peux faire te soutenir, toi, ma soeur Banane. Prouve à la vieille chouette. Moi, je te dis, prouve à la vieille chouette que tu n'es pas à 2000 € près. Quand même. Elle ne peut pas, Flo ne peut pas gagner dans cette histoire. Flo ne peut pas gagner à chaque fois. Elle ne peut pas utiliser une humiliation pareille pour nous cogner les têtes. Vous pensez qu'elle peut supporter Flo? Que Flo gagne sur cette histoire? Que tout le monde dise que, ok, Flo, tu es raquetteuse. Aïcha Sol a dit que tu es raquetteuse, alors que toi-même tu es plus raquetteuse. Aïcha Sol, ça fait 14 ans.
C'est pas grave. C'est pas grave, girl. Ça fait 14 ans, c'est pas grave. Enlève cette humiliation-là entre deux filles baleines. Enlève ça, ma soeur. Comment tu te regardes dans un miroir? Flo ne peut pas gagner sur cette histoire. Flo ne peut pas lancer un direct et dire que tu as l'incapacité de me rembourser mes 2000 €. Flo ne peut pas nous utiliser. C'est une cogneuse de tête. Enlève la honte là, ma soeur. Enlève cette honte sur toi. Tu ne peux pas être animatrice à Vox Africa et aller insulter Flo pour qu'elle te mette un défi. Flo t'a mis un défi. Elle dit qu'elle rembourse l'argent. Mais tu peux. Non, ce n'est pas logique. Moi, je dis haut et fort que tu peux réussir. On peut humilier Flo. Flo ne peut pas nous gagner. Enlève 2000 €. Tu rembourses cet argent. Ça, c'est même qui ça? Jusqu'à Flo dit qu'on rembourse. À un moment donné, ayez un minimum de dignité. Ça, c'est être maso. Vous partez chercher. Elle dit que si tu avais même remboursé ça là depuis. Mais Flo lançait le direct, je disais à Flo Kachou Kangongoli, c'est ma soeur m'a remboursé. Tais-toi. Mais maintenant la honte m'attrape. J'ai honte. On est que parti, ça se veut dire que oui. Non, mais quand même, vous-même regardez l'histoire. Flo est parti chercher une histoire de 1900, ouais. Pour dire que tu dis que je suis raqueteuse. Elle prend deux filles bananes. Elle cogne les têtes. Rembourse pour l'autre. Je suis comment maintenant? Je me trouve embarrassée. Aïcha Sol le sait, ça fait 14 ans que moi je lui ai pas demandé mes 2000 €. C'est une histoire de la honte. Aïcha Sol, tu es ma soeur. Tu es la reine du shopping. Girl. Come on. Foutons la honte à cette fille. Foutez-moi la honte là, Fokwe. Sors 2000 €. Tu as un salaire à Vox Africa. Tu es à la télé, Fokwe sur Facebook. Prouve à Fokwe que tu as 2000 €. Hey girl. Tu es animatrice à Vox Africa et tu n'as pas 2000 €. Allô quoi? C'est sur toi une fille banane que je ne sais pas. Tu es déjà à la télé. Les vues bracata de celle-là. Là maintenant, elle a déjà lancé. La preuve, j'ai vu depuis au moins 2 jours. Elle te lance les attaques. C'est une star bracata. Toi, tu es à la télé. Supposons que c'est ton passé. Aujourd'hui, tu es la reine du shopping. Aujourd'hui, tu es l'animatrice de Vox Africa. Bordel de merde. Flo va nous foutre la honte. Après, à un moment donné, ça dit que apprenez à savoir que si on te dit que tu fais un repas, ayez un minimum de dignité. Moi, je vous dis un minimum de dignité. Je le dis devant 1300 personnes. Je ne peux pas soutenir Flo. Flo ne peut pas lancer un défi à une animatrice télé. Et moi, je veux... Faut lui la honte, Aïcha Sol. Appelle-moi, Aïcha Sol. Je suis dans Paris. Appelle-moi. Tu dis que Patricia, c'était le passé. Je sors 2000 €, je te rembourse cet argent. Maintenant, je dis devant tout le monde ici, là. Toi, Fokwe. Toi, Fokwe. Je dis devant tout le monde ce qui va se passer. Pour t'humilier. Pour t'humilier. Tu vois, non? Comme ça fait 14 ans. Pour t'humilier. Aïcha Sol a dit que quoi? Elle a dit que quand vous avez les dons de 5000 €, vous faites... quand vous avez les litiges de 5000 €, vous faites... vous faites les achats de 1000 €, vous gardez 4000 € sur vous, non? Ok. Maintenant, pour humilier Flo, parce que moi, je ne peux pas chercher à humilier quelqu'un d'autre. Flo, pour t'humilier, voilà ce qui va se passer. Elle me doit 2000 € depuis 14 ans, non? Ok, je te l'accorde. Là, tu as gagné. Tu as gagné. Parce que c'est ça que tu voulais. Tu la mets au défi qu'elle me rembourse ça, non? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, Flo. Aïcha Sol, donne-moi mes 2000 €. Dès qu'Aïcha Sol me donne les 2000 €, moi, je fais l'achat en direct. Je vais au Cameroun le mois prochain. Moi, Flo, je vais faire l'achat en direct de tous les dons pour un orphelinat. Andy Kinimeki. Elle est banane, je suis banane. Oui, ma soeur m'a escroqué. C'est pas grave.
Aïcha Sol, ne te laisse pas faire. Fous la honte à Flore. Fous la honte à Flore. Donne-moi les 2000 € là devant tout le monde. Je fais les achats et je fais exactement le don. Je te prends au mot. Tu as dit que les filles là mangent l'argent du don, non? Montre que tu dépasses. Montre que tu dépasses Flore. Moi, si c'est mon argent, c'est pas grave. C'est mes salaires, c'est pas grave. Tu es ma soeur, mais tu as bouffé mon argent. Tu m'as arnaqué. Tu m'as arnaqué. Tu m'as volé. Tu m'as racketté mes 3 mois de salaire. Mais c'est pas grave, girl. C'est rien. Mais face à Fokwe. Face à Fokwe. Fous la honte à Fokwe. Merde. C'est Flore qui peut nous dépasser pour 2000 €. Donc, Flore, moi je connais le comportement de Flore. Chaque jour, Flore va se lever le matin. Wouhou, voleuse de 2000 €. Wouhou, voleuse. Tu es à Vox Africa, tu n'as pas 2000 € dans ton compte, voleuse. Voilà, ça va devenir sa chanson. Le but de Flore, c'était d'enlever la Starmania de Lolo qui va passer, je ne sais pas, demain après-demain. Lolo va passer demain après-demain chez Aïcha, je ne sais pas quand est-ce que l'émission va passer. À un moment donné, il faut respecter vos ménopauses. Hein. Respectez vos ménopauses. Flore, tu ne peux pas. Aïcha Sol, je suis dans Paris, appelle-moi. Appelle-moi, remets-moi ces 2000 € là. Ça devient quoi? Donc Flore, tu as 2000 € prêt? Ne souille pas ta chaîne télé. Ne souille pas. Ne garde pas le nom de Vox Africa, Aïcha Sol. Ne garde pas le nom de Vox Africa. Ça fait 14 ans que cette histoire traîne. Tu le sais, ma soeur. Je te vois souvent à Paris, mais je rigole avec toi. À l'époque où il y a 14 ans, je t'avais demandé, tu m'as dit, ma soeur, j'ai bouffé. J'ai ri, tu as ri. Tu as bouffé mes 3 mois de salaire. C'était tellement humiliant que c'est les choses que tu ne peux pas te mettre à Paris, tu dis aux gens. Mais Fokwe, pour me combattre. Fokwe, pour me combattre. Elle te lance un défi. Elle qui? Elle-même Flore a 2000 € sur elle. Ça c'est quoi ça? Les vieilles rococos, les vieilles filles de Paris comme ça, là, on va nous souiller pour 2000 €. Ne me mets pas la honte, ma soeur. Ne me mets pas la honte, ma soeur. Lolo, je lis là que tu dis que tu as aidé 2 filles bananes. Tu vois ce que Flore fait? Flore prend un vieux problème des années de lui de finesse. Parce qu'Aïcha Sol a dit qu'elle est raquetteuse, elle veut prouver aux gens qu'Aïcha Sol m'avait raquetté l'argent. Et alors? Aïcha Sol ne te laisse pas faire pour 2000 €. Flore va nous souiller pour 2000 €. Non mais on tombe des nues quoi, on est quand même à Paris. On est quand même à Paris. Si tu t'étais enlevé cette honte là depuis, il fallait s'enlever cette honte là depuis. Moi pour souiller Flore. Et je vais la souiller. On ne peut pas perdre ça. Sinon je vais te souiller. Je te dis. Elle va donner l'argent, je vais faire le direct. Elle va donner 2000 € là. Je vais faire le direct et je vais acheter toutes les choses dans un orphelinat. Andy Kinimeki. Voilà. Et je vais refaire le don là-bas. Ça va repartir là-bas, Andy Kinimeki. C'est ma soeur Banen qui m'a escroqué. C'est pas grave. Donc Flore doit gagner. Sur une petite histoire bête de 2000 €, Flore va gagner. Pourquoi? Pourquoi Flore doit gagner? Flore te lance des défis que rembourse l'argent. Tu n'aurais même pas, tu es parti chercher même quoi? Vous êtes souvent mazo, hein? Vous êtes mazo. Tu es mazo, Aïcha Sol. Toutes les stars, ils sont mazo. Vous êtes mazo. Comment? Aïcha Sol, tu es ma soeur. Je ne peux pas supporter Flore. Non, je ne la supporte pas. La honte va me m'attraper ici, là. Ça, c'est quoi ça? Vous faites les choses que la honte attrape les gens. Ma soeur, fouille ton sac. Sors comme ça, là. Fouille ton sac. La honte va m'attraper, Aïcha. Aïcha, ne laissons pas Flore gagner. Fouille ton sac, tu sors 2000 €. Tu es animatrice à Vox Africa, t'as pas 2000 € dans ton sac? Non, mais alors quoi? Flore te lance un défi à cause de moi, ta soeur Banane. Fouille ton sac, Aïcha Sol. Prends ta carte bleue, tu tapes tu sors 2000 €. Flore ne peut pas nous gagner. Ce n'est pas possible. C'est quoi ces histoires de salité là?
Tu m'as pris mes 3 mois de salaire et alors ça fait des siècles, non? Flo vient ressortir ça. Si tu avais mené Flo sur un autre domaine, là d'accord, tu l'amènes sur le racket alors que toi tu m'as raquetté, ma. Adama, on peut faire ça? Non mais oh, tu prends Flo, tu l'amènes sur le terrain de raquette. J'aurais préféré que tu insultes Flo peut-être sur son physique. Tu pouvais me dire que les blogueuses de Mrakata, il y a une qui n'est pas jolie. Celle qui est comme ça, si tu l'insultes sur le physique, mais tu ne peux pas l'insulter sur un problème de raquette. Elle va te dire que toi-même, rembourse à ta soeur. À ta soeur, ben nous tous on voit. Là, je suis dans l'embarras. Fouille ton sac, dis donc. Hey, on va se respecter ici à Paris. Tu as un beau salaire à Vox Africa. Le salaire que tu as à Vox Africa, Flo n'aura jamais ça. Pardon. Tu es animatrice à Vox Africa, tu n'as pas 2000 €. Alors quoi? Qui va nous foutre la honte là? Qui peut nous foutre cette honte? Tout le monde peut nous foutre cette honte, mais pas Flo. Flo, tu ne peux pas gagner. 1, 2, 3, Flo, 1, 2, 3, on peut plus respirer ici là. C'est même quoi? La honte va m'attraper jusqu'à peut-être même moi-même en cachette. Je risque d'aller faire comme si Aïcha m'a donné l'argent là. À cause de la honte. Ça, c'est ta façon d'humilier les gens comme ça là, dis donc. Mais on est où là? J'ai terminé avec toi. Flore, tu ne peux pas gagner le tout ici. Tu ne peux pas ramasser Aïcha Sol en défi. Elle va te prouver qu'elle a un salaire à Vox Africa. Toi, là où tu t'assois sur Facebook, là, tu as le salaire, ma. Ma, tu as le salaire. Pourquoi? Tu as le salaire là où tu es assise là. Compresseur, ça va. Compresseur, tu ris quoi? Maman, regarde-moi les choses de la honte. Flo est parti chercher un problème loin depuis 1815. Venir déposer parce qu'Aïcha Sol l'a insulté de raquetteuse. Elle est venue me mettre dans l'embarras, nous cogner les têtes. Compresseur, tu vois ça? Mais on tombe des nues, ça nous fait honte. Est-ce que nous sommes du même village, de la même tribu? Elle ramasse un vieux problème. Elle vient déposer. Pour faire quoi? Pour montrer qu'Aïcha Sol n'a pas 2000 €. Elle là. Tu dis qu'elle va donner, elle va donner. Je suis à Paris. Elle va donner, elle va m'appeler là pour donner. Enlève la honte là, hé. Les humiliations. Respectez vos vous allez respecter vos ménopauses par force. Respectez vos ménopauses. Qu'il pleuve, qu'il neige. Respectez vos ménopauses. C'est même quoi ça? 2000 € depuis 14 ans. Pourquoi celle-là, elle est sortie de la campagne. Flo était à Paris. Flo, c'est pas une Parisienne, hein? Elle sort de la campagne. Venez ici à Paris, venez nous cogner les têtes. Compresseur, tu ris quoi? Je n'aime pas la honte. C'est mon salaire, oui, j'ai travaillé 3 mois. Oui, ma soeur a bouffé. Et c'est une raison pour laquelle Flo peut mettre Aïcha Sol au défi. Flo, Aïcha Sol est déjà à la télé. C'est Aïcha Sol, c'est parce qu'elle est mazo qu'elle-même elle est allée chercher ce problème-là. Elle t'a insulté raquetteuse. Sinon, elle est déjà à la télé. Donc demain, l'histoire retiendra. L'histoire retiendra que Aïcha Sol a insulté Flo raquetteuse. Flo l'a mise au défi. C'est ce qu'on va retenir. C'est ce qu'on va retenir. Je l'ai déjà dit et je répète. Lolo, cherche-toi un manager. Cherche un manager, va faire ta main là-bas à Vox Africa. Tu fais tes comment on appelle ça? Une fois par semaine, une fois par mois. Lolo, ne viens pas écrire MDA ici là. Va chercher un manager, Lolo. Cherche un manager, ne nous fatigue pas. Cherche un manager, il te fait tes castings partout. Il va te rechercher tes castings partout. En attendant, tu prends la main là-bas avec ma soeur là-bas chez Vox Africa. Et puis c'est tout. C'est même quoi? Cherche-toi un manager, Lolo, dis donc. Si tu avais cherché un manager, c'est que... Non, je ne peux pas donner le pouvoir à Flore. Je ne peux pas donner le pouvoir à Flore. Ma soeur va rembourser ça. Elle va rembourser jusqu'à je vais filmer. Flore, c'est qui? Flore, c'est qui jusqu'à peut clasher quelqu'un pour 2000 €? Aïcha seulement encore de 2000 €.
C'est quelle façon de se souiller, ça? On l'a vu Aïcha Sow partout avec le cigare et le ruinard. C'est la honte. C'est la honte. Lolo, je vais te dire une chose, hein. Lolo, je vais te dire une chose. Il faut que je te prête au mot. C'est toi qui as toujours dit que cette fille de Fokwe a la sagesse du village. Tout le monde sait que Fokwe a la sagesse du village. Toi, Lolo, je te dis, tu savais que Fokwe a la sagesse du village. Regarde alors, ce n'est pas ça que tu appelles sagesse du village. Fokwe peut prendre un problème de 1815. Ça fait 14 ans que cette fille-là m'a escroqué. Elle prend un problème de 1815. Elle prend ma tête. Elle vient cogner avec ma propre soeur qui est banane. Non, Fokwe a la sagesse du village. Fokwe n'est pas une fille qu'il faut laisser gagner. Il ne faut pas laisser gagner Flore, c'est ce que moi je dis. Ma propre soeur Aïcha Sow doit relever ce défi. Donne cet argent-là, il y a un orphelinat en Dikinimeki. On va donner l'argent. Tu as dit que les blogueuses camerounaises, elles coupent l'argent du lichi de l'orphelinat. Aïcha Sow, je te prête au mot. Pardon, donne-moi les 2000 € là. La honte. Flore. Flore ne peut pas gagner. Donne-moi les 2000 € là. Je fais le direct. Ouvre ton sac, ma soeur. Flore, quand elle va donner les 2000 € là, donc tu auras encore quoi sur elle? Non, dis-moi un peu. Parce qu'elle doit s'apprêter. Aïcha Sow doit seulement s'apprêter. Bon, dès qu'elle donne les 2000 € là, tu vas encore dire quoi? Tu as un autre sujet, tu as encore dit... Parce que vos histoires de le reste là, c'est pour vous là-bas. Hein? Quand Aïcha Sow va donner les 2000 € la Flore, tu n'auras plus d'occasion tu n'auras plus d'occasion de nous clasher. Tu ne pourras plus nous cogner les têtes. Girl, tu es animatrice à Vox Africa, tu n'as pas 2000 € dans ton compte. Alors quoi? Voilà les phrases des abeilles qu'elles vont commencer à prononcer. Les abeilles. Lolo dit qu'on ne donne pas les vues à Flore. Flore, voilà, c'est vous qui avez donné les vues à Flore. Flore, c'est une fille stratège. Avec la sagesse du village, comme Lolo dit souvent. La fille a la sagesse du village. Elle va tout faire pour récupérer 5000 vues. Elle a déjà commencé, c'est moi qui lui ai donné les vues. Elle a commencé à clasher Aïcha Sow. Tu as dit qu'elle est raquetteuse. Tu as dit qu'elle est raquetteuse. Sans moi, vous n'êtes rien. Mouf! Rembourse l'argent de mon ancienne copine. Tu m'aimes trop. Rembourse l'argent de mon ancienne copine. Elle va rembourser. Aïcha Sow, enlève-moi la honte là. Nini. Adama. On peut souiller des filles bananes pour 2000 € comme ça. Adama, on peut faire ça. Celle est venue loin là-bas avec la sagesse du village. Elle était en province. Dans une campagne à Lille. Elle est venue nous trouver ici à Paris. On peut faire ça. On peut souiller les filles comme ça là. Moralité de l'histoire. S'il vous plaît. Apprenez à vous enlever certaines hontes. Faut pas qu'on te voit à Vox Africa. On sait que tu avais arnaqué. Parce que c'est après mes 3 mois de salaire. Bon, on va alors trouver encore. On risque de Flore risque d'aller trouver. Parce que quand tu vas humilier Flore, tu vas me remettre mes 2000 €. Je vais faire les dons à l'orphelinat. Sans couper 5 francs. Bon, on aura réussi à humilier Flore. Donc Flore va encore trouver quelque chose à dire sur toi. J'espère que tu n'as pas arnaqué d'autres personnes. Hein? Parce que là-bas, là, ça ne sera plus sur moi. Donc là, dans ce cas, elle ne pourra plus m'humilier. Moi, je ne peux pas laisser Flore gagner. Je ne peux pas. J'interpelle ma propre soeur. Je dis, enlève cette honte. Elle m'a volé mes salaires. Elle m'a arnaqué. Elle m'a extorqué. Elle m'a raquetté 3 mois de salaire. 2000 €. Alors quoi? On est où là? Mais ce n'est pas pour autant. Ça, c'est de la malhonnêteté, c'est qu'Aïcha Sow l'a fait. Mais ce n'est pas pour cette malhonnêteté là que Flore peut gagner. On ne peut pas laisser Flore gagner. Tu ne gagnes pas Flore. Aïcha Sow va m'appeler. Elle va remettre cet argent. Je vais annoncer qu'elle m'a remis cet argent. Et je vais faire le don aux orphelins. Je vais voir si Lolo doit parler là. Je vais voir. Je ne sais pas si Lolo... Lolo, si tu es en ligne, comme je ne sais pas prendre les gens. Attends, hein. Lolo m'a appelé là. Lolo,
Lolo m'a appelé, non? Qui écrit quoi? Que Fleur se moque de ta soeur? Elle se moque de ma soeur, mais c'est moi que ma soeur a arnaqué, non? C'est moi que ma soeur a arnaqué, mais Fleur ne pouvait se moquer de ma soeur longtemps. Puisque ma soeur va rembourser ça. On va fermer le bec à Fleur. Je m'engage justement à donner cet argent-là à l'orphelinat. Et puis débat clos. Je vais voir si Lolo m'a appelé. Lolo m'a appelé là tout à l'heure. Ouais, où est le numéro de Lolo? Attends, Lolo. Je crois que Lolo m'a appelé. Attendez, hein. Je ne sais pas si Lolo est encore dans le direct, hein. Alors, Lolo, tu es encore dans le direct? Oui, je suis dans le direct. Tu es toujours en direct là. Non, c'est bon. Tu voulais intervenir. Moi, j'ai enlevé la honte. Je veux enlever la honte là. Donc, si tu veux intervenir, tu interviens. Ok. Lolo intervient et puis on va couper le direct là. Ça, c'est les histoires de la honte. Oui, Patricia, j'interviens parce que c'est toi, parce que tu m'as toujours soutenu dans les réseaux sociaux. Sinon, je n'interviens pas. J'ai décidé de plus intervenir dans les lives comme ça. Oui. Mais tu sais, dans la vie, quand tu suis une histoire, il faut être. Tu vois, même si tu as n'importe quel point avec Aïcha Sol, tu vois ce que je veux dire, c'est ta soeur. Quand tu as mentionné, moi j'ai émoné. Lolo. Je ne vais pas parler du prénom. Non, attends, ça s'est coupé. Lolo, regarde si tu... Attends, le direct est coupé. Regarde si tu vois toujours le direct. Il est coupé ici chez moi. Est-ce que le direct est toujours en ligne? Regarde si tu vois. Mais le direct est en ligne. Ok, continue si tu dis que le direct est en ligne. Continue, Lolo. Écoute le direct en même temps si tu vois que le direct est toujours en ligne. Oui, le direct est en ligne. Tu ne vois pas. Je vois, mais ça marque ce que ça signale. Est-ce que toi, tu t'entends dans le direct? Non, moi je suis dans un autre téléphone. Je suis avec mon téléphone que je fais le direct. Aïe. Et mets un peu notre téléphone pour voir si tu t'entends. Mets un peu le direct pour voir si tu t'entends. Donc moi je te disais ceci, que Aïcha, je peux pas par rapport à l'émission, donc c'est qui est votre... Du moment où tu sais que Aïcha, le problème qu'Aïcha a, ça concerne l'émission... Attends, Lolo. Le direct, tu l'écoutes ou pas? Parce qu'il est éteint, il est coupé. Ah, moi je sais pas. Parce qu'il faut que tu interviennes dans le direct est coupé. Est-ce que toi, tu vois le direct, Lolo? Attends, je regarde. Donne le téléphone. Mets un peu notre téléphone, tu vois comment le direct est en train de faire, s'il te plaît. Mais c'est en direct, hein. Tu vois le direct? Oui, je vois le direct. Attends, je regarde. Oui, tu as le direct, là. Non, ça c'est au début. Oui, je m'entends, tu entends pas, Patricia. Ok, si tu entends, c'est bon, alors continue, Lolo, si tu entends. Vas-y, Lolo. Voilà. Oui, Patricia, du moment où tu sais que l'affaire, toi tu m'as toujours soutenu. Oui. Tu viens de dire que l'on a dit qu'on parle aux Ivoiriennes. Je vais te dire quelque chose. Les Ivoiriennes ont une grande audience par rapport aux Camerounaises. Je vais te dire pourquoi. La Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Le Cameroun est un pays seul dans son monde. Et la Côte d'Ivoire, ils sont dans des pays frontaliers qui s'établissent à la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle le pays qui sont
charité. Je suis